If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. I'm not family. No. Your cargo. And I believe, 'cause I can see our future days. Days of you and me. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle review, épisode 7 de Last of Us Left Behind. Parce que oui, évidemment, on va beaucoup parler du DLC du jeu de Last of Us, mais avant tout, plus que 2 épisodes, plus que 2 semaines à partir d'aujourd'hui, avant la fin de Last of Us. Heureusement que le Mandalorian arrive, c'est vraiment l'année Pedro Pascal, parce que sinon, je sais pas ce qu'on ferait. On va juste remplacer Ellie par Grogu, c'est pas le même plaisir, mais pour nous, ce sera la même chose. Et un épisode où, alors, paradoxalement, j'imagine déjà énormément de hate, forcément, de la part de ceux qui trouvent que dans la série, il ne se passe pas grand-chose, qu'il n'y a pas assez d'infectés, qu'il n'y a pas assez d'action, etc. Peut-être même du côté des non-joueurs, parce que là, on va encore mettre sur le devant de la scène une relation amoureuse, etc. Alors, on partira pas du principe, évidemment, tous les propos homophobes qu'on pourra encore se ramasser dans la gueule de la part des gens qui ne savent pas que, dans le jeu vidéo, c'est exactement la même chose. Mais ça va être encore, je pense, un épisode très paradoxal, parce que pour une fois, depuis le début de la série, on s'adresse beaucoup plus aux joueurs. Celui qui n'a pas eu l'occasion de jouer aux jeux vidéo, peut-être effectivement qui trouvera que l'épisode est un peu long et que on stoppe la narration, on stoppe littéralement ce qui se passe pour, encore une fois, comme l'épisode avec Bill, parler d'une situation amoureuse. Certains trouveront peut-être aussi que c'est un propos très intéressant, puisque globalement l'épisode, je veux pas paraphraser Zidane, hein, mais c'est des émotions, c'est vraiment, notamment vis-à-vis du jeu de Bella Ramsey, quelque chose de très 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 costaud, mais il peut y avoir vraiment deux états d'esprit, et de la part de ceux qui ont joué aux jeux vidéo, là, je pense qu'on sera plutôt unanime pour dire que c'est le premier épisode où il n'y a que très peu de nouveautés, très peu de prises de risque, très peu de changements, à part peut-être effectivement sur la séquence finale et sur le préambule qu'on propose avant de revoir Riley. J'ai trouvé que justement, c'était une adaptation quasi parfaite. S'il y avait bien un point sur lequel Druckmann et Mazin pouvaient être vraiment hyper carrés, structurés et suivre à la perfection et vraiment de manière très minutieuse ce qu'avait proposé le jeu vidéo, puisque justement, ça n'inclurait pas forcément, étant donné que c'est dans le passé et par flashback, énormément de changements vis-à-vis de la narration principale, et que du coup, on pouvait peut-être se permettre d'être un petit peu plus centré et structuré autour de l'histoire principale, c'était bien justement cette idylle entre Ellie et Riley, qui est le personnage féminin campé par Storm Reid qu'on voit justement dans l'épisode. C'est une adaptation quasi parfaite, vraiment, il y a 2-3 petits changements, 2-3 petites scènes qui sont skippées de temps à autre, mais la plupart du temps, comme d'habitude, ce sont des scènes soit d'action, soit de gameplay, donc c'est différent. Mais sinon, là, vraiment, on est dans une adaptation quasi parfaite, voire même parfaite, à une ou deux exceptions près, par rapport aux acteurs principaux, justement, puisque c'est l'une des forces que j'ai envie de saluer. Les deux actrices, Storm Reid et Bella Ramsey, qui sont dans l'épisode, portent littéralement 55 minutes d'épisode à elles seules, dans un environnement huis clos, où il va y avoir, encore une fois, ce rapport à l'insouciance qui est évident, mais aussi un rapport à l'humain, un rapport à l'amour. Tout ça par le prisme justement d'un univers post-apocalyptique qui est très pertinent. Je vais pas vous mentir, j'avais envie de terminer la vidéo par l'acting, mais finalement c'est ce que je vais faire dès le premier temps, puisque j'ai trouvé Bella Ramsey absolument extraordinaire. Qu'on me dise encore que c'est pas une bonne actrice, qu'elle est pas talentueuse, etc., et qu'elle campe pas une bonne Ellie, là maintenant on peut être certifié que c'est faux. Alors, Storm Reid lui rend bien, puisqu'elle campe une Riley tout à fait crédible, où il y a encore une fois ce côté un petit peu espiègle. C'est une vraie leader qui va emmener justement Ellie à travers ce parcours, etc., avant de lui annoncer qu'elle part du côté d'Atlanta. Et c'était hyper important, puisque l'alchimie entre Riley et Ellie dans Left Behind, d'autant plus que c'est un DLC qui était sorti après le jeu principal, donc c'était important aussi pour Druckmann, à l'époque où il a sorti le DLC, d'avoir une histoire et une alchimie aussi forte, voire similaire à celle qu'Ellie pouvait avoir avec les personnages de Last of Us. On le retrouvait dans les jeux vidéo parce que c'était instantané, on comprenait pourquoi elles étaient amoureuses et on comprenait vraiment leur motivation. Là, c'est exactement la même chose et il faut aussi rendre à Storm Reid une poésie certes plus sobre qu'Ellie par moment, mais tout aussi impactante. De Last of Us est de toute façon une série plus poétique et humaine que violente que le jeu vidéo, globalement. Peut-être un petit peu moins insouciant, même si on le voit énormément, de par le prisme justement de ce qu'elles vont faire, c'est-à-dire découvrir ce centre commercial avec les bornes d'arcade, etc. Là-dessus, encore une fois, je dis l'adaptation est quasi parfaite, puisque on va avoir le magasin de déguisements avec les vrais déguisements qu'il y a dans le jeu vidéo, la tête de loup, etc. On va avoir le bouquin de blagues qu'elle va lui donner, on va avoir le photomaton, on va avoir évidemment le carrousel qui a un moment relativement magique, ce qui est une petite différence justement, et je le vois beaucoup plus, j'en reviens à Storm Reid par rapport à son rôle, miser sur cette insouciance qui est là évidemment, miser sur cet amour, mais peut-être
légèrement moins enfantin, dans le sens où par exemple la bataille de pistolet à eau, on va la retirer, là on leur met carrément une bouteille d'alcool pour qu'elles puissent boire un peu d'alcool, où t'as quand même ce rapport à l'âge adulte représenté par la bouteille, l'alcool, etc., le danger, le rapport au post-apocalyptique, et puis le carrousel avec la musique, le regard de Bella Ramsey qui lui est beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre. Donc on a une coalition, je trouve, qui est quasi parfaite entre l'âge adulte et l'âge enfantin, c'est ce qu'on voit à peu près littéralement pendant tout l'épisode, mais oui, justement, cette alchimie, pour revenir à Storm Reid, elle est exceptionnelle avec Bella Ramsey. Et là où Storm Reid, comme dans le jeu vidéo, est un peu plus droite, elle a l'habitude, elle a déjà vu, c'est elle qui justement va montrer cette féerie, donc l'impact de la féerie pour elle est moindre forcément, puisqu'elle était déjà au courant de tout, c'est là où Bella Ramsey est absolument fantastique. Au niveau de l'attitude, au niveau de la gestuelle, au niveau du regard, le regard de Bella Ramsey, tout passe littéralement par le regard à chaque fois, que ce soit l'émerveillement, que ce soit l'amour, que ce soit la tendresse, que ce soit la tristesse aussi en fin d'épisode. J'ai trouvé qu'elle avait campé une Ellie là-dedans qui était absolument extraordinaire. Il y a vraiment 3 scènes personnellement qui m'ont marqué. La première, c'est quand elle va remettre un petit peu ses cheveux devant une vitrine, parce que là, on se doute justement qu'il y a un amour. Le fait qu'elle se recoiffe, etc., cette insouciance, ce côté aussi peut-être déjà passage à l'âge adulte, où elle a envie de plaire, etc., parce qu'elle voit que Riley, c'est quelqu'un, justement, qui l'attire énormément. J'ai trouvé que dans l'attitude et dans le jeu de Bella Ramsey, c'était super. Une deuxième scène que j'ai beaucoup appréciée, ça va être celle après le carrousel, où elle a des yeux de gamine. Enfin voilà, c'est vraiment qu'elle joue tellement bien le côté émerveillé que j'ai trouvé ça super, mais c'est surtout sur le photomaton. Après les séquences avec le photomaton, elle va avoir une gestion d'elle-même du « j'ai envie de lui dire ce que je ressens, j'ai envie de m'exprimer, enfin, et il y a une petite gêne. Un petit peu, voilà, cette gêne d'adolescent, de petit crush, où tu te dis quand est-ce que ça va démarrer, ceci, cela, et j'ai trouvé qu'elle le jouait extrêmement bien, parce que c'est des nuances et des tonalités de jeu qui sont très, très, très dures à jouer, surtout dans le non-dit. Et là, on peut dire qu'il y en a énormément, et le faire passer juste par un regard ou un sourire, c'est vraiment pas facile, d'autant que pour le reste, à la réplique près, on est très proche du jeu vidéo. Et puis, évidemment, le bouquet final, où là, bon alors je vais pas citer Mandalorian parce qu'il y a Pedro Pascal, mais c'est marrant parce que ça m'avait fait la même chose. Quand elle porte le casque de loup et qu'elle danse sur I Got You Babe, les mêmes musiques sont là. Alors, petite dédicace à Pearl Jam. Pearl Jam, Future Days de Last of Us 2, là quand elle est dans son secteur militaire et puis qu'on voit un petit peu l'entraînement dans le gymnase, c'est aussi du Pearl Jam qui va passer à ce moment-là. D'ailleurs, je crois que le titre c'est All or None, me semble-t-il, et voilà, bon, c'est pour le principe même de Pearl Jam dans The Last of Us 2, mais là j'ai trouvé ça très fort de le remettre là. Personnellement, j'adore le grunge, j'adore Pearl Jam, donc forcément j'étais content. Mais là où tu vas retrouver I Got You Babe dans cette scène, justement avec les masques, etc., au moment où Ellie a le masque et qu'elle commence à danser, on sent que Riley s'éclate, et Ellie à un moment, va être beaucoup plus dans la réserve. Et ce que j'ai trouvé très fort d'un point de vue de mise en scène et de jeu, c'est qu'on arrive à voir son regard. Tu peux avoir le masque, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu sais qu'elle danse un petit peu moins, c'est parce qu'à un moment donné, on sait qu'elle va retirer le masque, qu'elle va regarder Riley avec un regard « j'ai envie de t'embrasser ». Tu sais, c'est ce moment précis, justement, dans la nuance, où là, elle continue de danser parce que l'autre est là, mais elle pense déjà à autre chose. Et c'est pour ça qu'elle va avoir une attitude qui va changer et qu'on ressente ses émotions. Alors qu'elle porte un masque sans jamais l'avoir, c'est ce que je voyais avec Pedro Pascal, moi, sur The Mandalorian. D'un point de vue de mise en scène et de technique, j'ai trouvé ça génial. Surtout quand derrière, voilà, elle va retirer son masque, Riley aussi, elles vont s'embrasser, et puis tu la sens, enfin... Elle passe sur 2 émotions très différentes, Bella Ramsey. Le premier, c'est elle est un peu effrayée de ce qu'elle va faire. Elle se dit, est-ce que je dois le faire ou non? Et le deuxième, quand Riley va lui dire, bah, excuse-toi de quoi? Pourquoi tu t'excuses? Et qu'elle va avoir un sourire immense, c'est hyper impactant, c'est très empathique, et j'ai trouvé que la scène était superbe. Évidemment, on passera pas à côté aussi de la fin de Riley et Ellie, où il y a les deux qui se font mordre. C'est une scène assez différente, puisque dans le jeu vidéo, il y a beaucoup plus de péripéties, je crois qu'il y a beaucoup plus d'infectés. Là, il y en a qu'un, on mise encore une fois sur le réalisme. Alors, on pourra peut-être regretter le manque d'action, on va pas une énième fois revenir là-dessus, mais j'ai trouvé que le hurlement de Ellie et la fatalité de Riley étaient très bien les unes envers les autres. C'était très très dur à jouer, et j'ai eu plus d'émotions en mettant encore une fois Vanishing Grace plusieurs fois dans l'épisode, etc., musicalement, de Gustavo Santaolalla. Et d'ailleurs, il termine l'épisode où elle commence à se restructurer sur Joel. À la fin des flashbacks, c'est la musique du générique de Left Behind, donc pareil, il y a un rapport à Gustavo Santaolalla qui est présent. J'ai trouvé que c'était très 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 dur à jouer et qu'effectivement, bah voilà, c'était là qu'il fallait tout mettre en œuvre pour qu'on ressente encore plus la tristesse des personnages et l'acting parfait de Storm Reid, qui est, elle, ultra fataliste comme dans le jeu vidéo, et Bella Ramsey, qui est beaucoup plus torturée et qui, voilà, bah, elle se prend un véritable coup de massue. C'était très dur, je pense, d'arriver à faire mieux que dans le JV d'un point de vue émotionnel, et j'ai eu, pour le coup, véridiquement, plus d'émotions là, avec Bella Ramsey et Storm Reid que j'en avais eu dans Left Behind. On a évidemment aussi, voilà, dans les petites références, hein, j'en avais parlé, là on est sur du Mortal Kombat, on a beaucoup plus de lumière, il y a beaucoup plus de jeux de lumière et de jeux de couleurs, d'ailleurs, d'un point de vue
purement mise en scène, photographie dans la série que dans le jeu vidéo. La preuve avec toutes les bandes d'arcade qui là pour le coup marchent, alors que je crois que dans le jeu non. Il me semble qu'elle les imagine. C'est Riley qui lui demande d'imaginer ça, etc. Là on a une différence puisqu'elle peut jouer, on va avoir des références à Mortal Kombat, etc. Donc je trouvais ça plutôt cool. On a des petites blagues avec la capture d'écran qu'il y a dans le bouquin de blagues, qui n'est pas présente, me semble-t-il, dans Left Behind. Mais il y a une blague sur Facebook quand elles sont dans le photomaton, donc pareil, c'est intéressant d'avoir ce rapport à l'ancien, c'est-à-dire nous des choses qui sont dans notre quotidien qu'elles n'ont pas vécues puisqu'elles sont nées après l'apocalypse. On va avoir aussi beaucoup de traitements entre les différences avec la Fedra et les Lucioles, le regard de Bella Ramsey à la Fedra vis-à-vis des Lucioles et le regard des Lucioles vis-à-vis de la Fedra, c'est quelque chose qu'on avait déjà beaucoup aussi dans Last of Us jusque maintenant, ça fait partie des petites choses en plus qu'on peut se mettre justement sous la dent. Le poster Dawn of the Wolf, et ça je l'avais dit, j'étais sûr qu'ils allaient le mettre parce que ça me semblait évident, vu le nombre de références ultra pointues qu'on pouvait déjà se mettre à l'arrière de la gueule avec The Last of Us, c'était sûr que le poster Dawn of the Wolf, que tu retrouves régulièrement à une affiche de film, qui est un film fictif qu'il y a dans Last of Us, tu le retrouves tout au long des villes, etc., pendant ton périple, là tu le retrouves dans le centre commercial. Et j'ai trouvé pour conclure que le montage était malin, commencer et conclure avec Joel, le regard apeuré de Bella Ramsey, qui va se rappeler justement la perte de l'être aimé, alors c'est un amour qui est différent, mais qui se rappelle tout le long où elle va regarder Joel la perte de l'être aimé, donc la perte de Riley. On voit le flashback et on se revient ensuite avec Joel, où là, Ellie va justement tout tenter pour le sauver, puisqu'elle ne peut pas supporter de reperdre la seule personne qu'elle aime finalement, le rapport paternel, la seule personne qui prend soin d'elle, qui compte pour lui, etc., qui compte pour elle. Et j'ai trouvé que c'était très costaud en fait, d'un point de vue de montage, que c'était très pertinent. J'étais quasiment convaincu que ce serait chronologique et qu'ils allaient le gérer comme ça, j'ai pas eu tort. Donc dans les commentaires ci-dessous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Qu'avez-vous pensé de l'épisode? Le seul léger petit regret que je pourrais avoir, c'est la présence de la musique Take On Me. Oui, j'adore Take On Me, mais pour moi, Take On Me, c'est beaucoup plus Dina et Ellie dans The Last of Us 2. Alors, mettre Take On Me maintenant, sachant que c'est une autre idylle avec Riley, je trouve que ça réduit peut-être un petit peu l'impact du JV par rapport à Dina. En tout cas, n'hésitez pas évidemment à me donner votre point de vue. Qu'avez-vous pensé de l'épisode? On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures et dans 3 jours pour Mandalorian. Franchement, le mois de mars, il va être plutôt saillant. Au jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...